La femme s'était réfugiée dans une banque pour échapper à la pluie. Mais le garde de sécurité la chassa sans ménagement. Soudain, elle se souvint qu'un inconnu lui avait donné tout à l'heure une carte noire, symbole de richesse et de prestige. Par curiosité, elle décida de vérifier si cette carte était vraiment valable. À sa grande surprise, l'employé chargé de l'accueil était un ami de son ex-mari. Sans même jeter un coup d'œil à la carte, il affirma qu'elle était fausse, et l'accusa d'être venu troubler l'ordre public avec une carte bancaire contrefaite. La femme, déjà pleine de complexes, commença à douter d'elle-même. Après tout, elle n'était qu'une vendeuse de légumes sur un petit étal. Ce matin-là pourtant, une voiture de luxe s'était arrêtée devant son stand. Un homme d'affaires en était sorti et l'avait appelée « Madame la Présidente ». Elle lui avait répondu, confuse, « Je ne suis qu'une marchande de légumes, pas une présidente ». Mais l'homme lui révéla que son père était en réalité l'homme le plus riche du pays, et qu'il l'avait laissé grandir à la campagne pour l'endurcir. « Votre période d'épreuve est terminée, dit-il. Je suis venu vous chercher. » Pensant à une escroquerie, la femme ne le crut pas. Alors il lui remit une carte et sa carte de visite. Il y a beaucoup d'argent dessus. Allez donc vérifier. Le soir venu, après avoir rangé son étal, la femme se rendit avec sa fille à l'endroit où travaillait son mari. Tout à coup, la fillette murmura, « Regarde, maman, papa est là. » Elle leva les yeux et vit son mari étroitement enlacé avec une autre femme. La petite fit tomber par mégarde un gâteau, et l'homme, furieux, accourut vers elle. Il gifla sa femme et lui jeta à la figure une demande de divorce, en criant, « Nous ne sommes plus du même monde. » Sous le choc, la femme découvrit que son mari, récemment promu, la méprisait désormais. Sa maîtresse promit même, « Si tu divorces, je t'investis 2 millions d'euros. » L'homme, grisé par l'argent, jeta le contrat de divorce au visage de sa femme. Le cœur brisé, elle rentra chez elle. Mais sa belle-mère et la sœur de son mari avaient déjà jeté ses affaires dehors. Sous la pluie battante, elle prit sa valise et repassa devant la banque, là où tout avait commencé. À la banque, l'ami de son mari continua de l'accuser de fraude. Hors d'elle, la femme appela le président pour lui demander pourquoi il s'était moqué d'elle. Le président, furieux, partit immédiatement pour la banque. Pendant ce temps, les employés la ridiculisaient. « Si cette carte était vraiment la tienne, ton mari n'aurait pas demandé le divorce, non ?» Soudain, le président fit irruption dans le hall. Les employés restèrent pétrifiés. Peu après, alors que le mari dînait, un ami l'appela. « Ta femme possède une carte noire et connaît le président. » Mais l'homme crut à une blague et raccrocha. À la banque, le président remit à la femme une bague symbolisant la présidence du groupe, ainsi qu'une voiture, et lui annonça, « Dans 3 jours, vous prendrez officiellement vos fonctions. Il y aura un grand banquet avec toutes les personnalités de la ville. » Pensant à son ex-mari et à sa maîtresse, la femme décida qu'elle se vengerait ce jour-là. 3 jours plus tard, elle arriva au siège du groupe. Son ex-mari et sa maîtresse, venus offrir des cadeaux aux nouveaux dirigeants, la virent et éclatèrent de rire. Ils crurent qu'elle venait postuler comme femme de ménage, et la couvrirent d'insultes. « Même pour sortir les poubelles, tu n'es pas qualifiée. » Mais la femme resta calme. « Sortez immédiatement de mon territoire. » Ils se moquèrent d'elle. « Tu as perdu la tête avec ton divorce, hein ?» Elle répondit d'une gifle. L'homme appela aussitôt les gardes. « Si tu ne sors pas, on te fera ramper dehors. » La femme, impassible, murmura, « Vous êtes sûr de ne pas vouloir vérifier mon identité ?» Alors, elle sortit son téléphone et appela le président. « Descendez me chercher tout de suite. » Son ex-mari et la maîtresse éclatèrent de rire jusqu'à ce qu'un assistant du président arrive. Le mari se précipita pour lui offrir ses cadeaux, mais l'assistant l'ignora et, plein de respect, s'inclina devant la femme. « Je suis envoyé par le président pour venir vous chercher, madame. » Toute la salle resta muette de stupeur.